Hello. Welcome sur notre chaîne. Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore sur les taupes. Peut-être vous en avez marre d'entendre des taupes, mais bon. Vous ne nous proposez pas d'autres choses aussi, hein. Donc proposez-nous, on va faire aussi à votre sauce. Sinon, on se bat avec nos propres idées. Ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, on va parler des séries intemporelles. Nos séries intemporelles, bien évidemment. Peut-être vous allez reconnaître certaines séries que vous allez peut-être vous rappeler de façon nostalgique. Donc, on se retrouve après le générique. Donc, pour commencer, je dis encore, c'est notre avis, hein, c'est pas obligé d'être partagé avec vous. Et quand nous on dit intemporel, c'est le genre de truc qu'on va regarder encore et encore et encore. Donc on regarde, c'est tout bon à nous, Est-ce qu'on fabrique? Nous, on n'a pas nos séries qu'on a construites. Donc pour commencer, le number one, on commence par quoi? Ce qu'on préfère le plus ou ce qu'on préfère le moins, non. D'accord. Donc, pour commencer, numéro 1, on a Angel. Je ne sais pas si ça s'appelle même comme ça. C'est Angel. C'est Angel. En tout cas, c'est une série où il y avait un vampire qui avait son mauvais côté qu'on appelait Angelus. Ouais. Ça passait encore quand TF6, c'était encore TF6 là, la belle époque. Vraiment. La série des témoins, j'ai même temps de voir. Il est même dans une série actuellement. Quelle série? J'ai oublié, c'est pas dans SWAT, un truc toujours militaire là. Ça passe à Canal Plus quelque chose là. Ouais, pas moi. Mais c'est quand même toujours lui qui est dedans. Je sais pas si vous avez connu Angelus, Angel. Ah, je crois que c'est à la pleine lune qui devenait Angelus. Ou bien c'est quand qu'est-ce qui s'est passé même il devenait Angelus. Quelque chose comme ça. Oui, un truc comme ça là. Je sais pas pourquoi on montre même plus ça. C'était tellement beau. Ah, peut-être, ils sont fatigués de montrer ça. Pourtant c'est moi. Hein. Donc voilà le premier. Bon, pour le deuxième, on va parler de Premier baiser. À ABE, ça passe à ABE. Une série française. Jeannette. Voilà, c'est Jeannette que nous on adore dans cette série. Sa voix, sa petite voix là, et son innocence. En même temps, elle a des mots tranchants. Mais dans la série là, c'est quand même du n'importe quoi. Quand si les jeunes regardent ça, on vous apprend comment vous passez votre temps à tomber amoureux, à vous échanger les gars. Et même les tromperies, c'est dedans. À leur âge, au de fréquenter la jalousie. C'est quand même réaliste. On va pas se mentir, c'est quand même réaliste. Les faux coups. Oui, c'est quand même réaliste, mais c'est un peu trop cru, je pense. Pour des jeunes quand même. Surtout pour les jeunes de notre époque, on va dire. C'était quand même un peu trop cru. Non, on ne savait pas les histoires que tu as les gars. Le voleur de cookies. On ne savait pas les histoires que tu as les gars. Tu as même d'abord le gars. Hey, c'est déjà surprenant. Mais le fait que tu changes encore de gars. C'est pas trop. Avec ton ami. Tu le trompes même. Ouais. Il n'y a même pas de problème, mais vous tous, vous êtes tous amis. Tout ça, c'est dans l'amitié. C'est ça qui me voit encore dans tout ça. Le seul truc qui me donne, c'est le gars là qui est le torchon de l'autre fille là, la méchante là, qui a son torchon. Ah oui. Et il est toujours là. Ça nous apprend aussi qu'il y a les masochistes dès l'enfance. Ouais. Ils aiment déjà ça. On va faire comment? C'est pour ça que les filles ont du succès. C'est pas vrai. Je suis Bassa, n'est pas du succès. Je ne connais pas. Tu as une autre version de Bassa. Tu n'aimes pas le Bassa piment. On veut les Bassa piment qui donnent les mots de tête que ton corps chauffe comme Gobikai. Toi, tu es les Bassa. Je crois si le jour même qu'on te faisait, je ne sais même pas. C'était au sommet. Fait combat. Bon, pour le troisième, on a Ghost Whisperer. La lumière et les ombres. La bataille, la lumière, les ombres. Il voit la lumière, il est allé vers la lumière, il est de l'autre côté, il vous entend. Dites-lui que je lui pardonne. Il vous entend. Mais dit, il est là. Mais dit, je lui dirai, pourquoi tu dis pas maintenant que tu sais? Pourquoi tu me dirais? Comme la partie où il y avait une fille qui a fait en sorte que son père rencontre une autre femme, donc son fiancé était mort dans le même accident.
Il dit que la fille, en bataille, il dit que l'eau de Cologne que ma mère lui a acheté ne sent pas bon. De toute façon dont il fait que mettre ça, il croit qu'il est trop beau. Elle dit, je lui dirai. Elle lui a jamais dit. Prenez la lumière. Avec, quand elle a accouché l'enfant, c'était encore une nouvelle version qui est sortie. Avec les batailles bizarres, les grands-pères. Car, vous êtes là. Mais la série est tout bon. Quand je vois tout ça, peu importe à quel moment. Mais quand je vois, il faut d'abord qu'il filme, même si j'ai déjà vu. J'aime surtout trop voir qu'il voit la lumière. Tu sais que c'est bon, le film est fini. La série a fini, elle a vu la lumière. Elle accepte les couches de nuit. Elle couche carrément avec son gars esprit. Comment c'est dépassé? Et si son mari n'a lui-même, il a vécu. Ce qui m'a demandé, c'est où on montre. C'est comme son mari était mort. Il est en train de croire de quelqu'un d'autre. Il est revenu. Après, on dit qu'on a moyen assassiné. Comment c'est dépassé? Elle accepte les couches de nuit de son mari. On montre carrément que le gars de trouver est mort. Un autre aussi est mort. Toi, tu viens entrer dans mon corps. C'est quoi? Ouais, c'est dépassé. Et toi, Mélinda, tu te remarques tranquillement avec lui. Un gars qui n'est pas le tien. Quand vous faites l'enfant. Chez eux, ils acceptent ça. Chez nous, ici, les femmes n'ont pas de mariage. En tout cas. Ça va On me dit quoi? Bon mariage, Mélinda. Bon famille. Jusqu'à l'enfant naît dans ça. Jusqu'à l'enfant naît dans ça. Ce n'est pas quand même, tu sais quand même que c'est pas l'enfant de ton mari. C'est plus son sperme. C'est le sperme de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était juste pour établir la vérité. La vie. On a aussi 7 à la maison. C'est une série qui relate bien la famille en fait. Chacun a sa part de problème en bas. Ils ont le chien, ils ont les enfants, ils ont les parents. Je crois que vous connaissez le père parce qu'il y a Lucie, il y a même l'ex-femme de. Il s'appelle Tom Cruise. Tout ça. Bref, ça nous montre la vie de famille d'un pasteur, mais on voit aussi que chacun a ses problèmes, tu vois. Il y a la fille aînée qui est toujours là toujours en train de chercher les problèmes, tu vois. Elle veut vivre sa vie, elle est toujours dans les mauvais coins. Elle est toujours dans les mauvais coins. Ma chaîne, on dirait que la face va même se responsabiliser. Ouais. Et après, on a aussi le frère aidé, lui, il veut tout faire comme s'il est trop correct, comme ça, nous. Quand il est trop correct, qu'il ne voit pas son carreau, il est médecin. Pourtant, lui-même, là, c'est faux. Mon préféré, c'était le fils, le dernier. Ça s'appelle encore qu'il a un beau, il était beau. Même quand il grandissait, il était trop beau. Juste sa partie, quand on avait monté, c'était trop triste. Il avait tué un enfant. Ouais. Il n'avait pas encore son permis, c'était triste. Et la petite dernière, très éveillée, elle était un peu comme Gloria. À 5 ans déjà, les tocs elles sortaient déjà, tu avais la tête de l'enfant là. Et elle est toujours au courant de tout. Et c'est elle qui donne les conseils. Après, elle dit que je t'avais dit. En fait, la série est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous devriez voir ça. Ça montre en fait, ça donne beaucoup de leçons de vie et ça montre en fait que personne n'est parfait. Même dans une famille chrétienne où le père est pasteur, il y a quand même les mauvaises passes que tout le monde vit aussi. Donc, c'est une bonne série à regarder en famille. Comme ça, si ton père te voit tout un genre, quand il va voir la série, il va comprendre que ça arrive. Peut-être qu'il va mettre tout drôle. Bon, en même temps, en Afrique, on va tout tenir. Bon. Ouais, c'est aussi ça. Tant pis. Bon, on a aussi ma famille d'abord. Oh, c'est bien. Avec Junior. Junior et sa tête. Moi, sa tête. C'est Franklin. Mais t'es pas grandiose. Pourquoi tu n'es pas comme Franklin? Pourquoi tu n'es pas comme Franklin? Non, la série là, avec sa femme là qui se prend pour une diva. Que, quand est-ce que tu seras prête? Je serai prête quand je serai prête. Mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis le seul dans cette maison à être déjà prêt. Mais parce que tu es le seul dans cette maison à ne pas avoir de cheveux. Alors si je te dis que je serai prête quand je serai prête, ça veut dire que je serai prête quand je serai prête. D'accord. Ouais, la série là, non. Oh, le père là, non. C'est trop bien. La vie me fait tellement rire. Ils sont tous, ils savent pas où ils sont. Il y a la partie où ils sont venus trouver son fils Junior et sa go dans leur lit. Hey, il pourrait avoir l'AVC. Que je ne dormirai pas dans ce lit. Avec les traces de sperme de mon fils en plus. Ouais,
sérieux, jusqu'à il a transformé la chambre de son fils où c'est un salle de jeu. Quand il demande à son fils de revenir, il dit mais papa, il y a ma chambre. Non, non, tu n'as pas de chambre dans cette maison. Là-bas, c'est ma salle de jeu. Tu vas dormir dans le garage. Et pour finir le tour, il fait tout pour rentrer tard. Déjà que quand il ouvre le garage, il remet son fils avec la chambre. Eh Seigneur, Non, il y a mal au jour. Qui était là-bas chez lui, non, je pourrais sûrement mourir de rire chaque fois qu'il voyait ça. Bon, on a aussi une nounou d'enfer. Wow, Franny. Fran, son rein. Ah, même parfois, il me fait passer à quelqu'un d'autre. J'ai oublié la personne. On va parler d'elle tout à l'heure dans l'autre série. Je vais te faire rappeler. Tu te souviens de l'épisode où on a dit que peut-être ce n'était pas sa mère, d'autres n'étaient pas sa mère. Oui. Le but dans ça, c'est qu'elle est noire. Comment tu peux dire que ça peut être ta mère? Pourtant, toi, tu es tellement blanche. Elle avait le même riz. Mais elle fait le riz. Elle avait les mêmes manies aussi. Ah oui, c'est vrai quand même. Mais franchement, elle était trop blanche. Mais elle était juive, après tout. C'est tout ce qui compte. Être juive. Et c'est vrai qu'on a dit enfin que ce n'est pas ça. Ouf, on tombe à la draguer. Mais je n'ai jamais vu une nounou aussi sexy qu'elle. Toujours avec les mini, Et les t'es talons. dit, toujours à la pointe. Non, si les nounous pouvaient vivre aussi bien, toi tu travailles pour quelqu'un, tu lui donnes même souvent les autres. Elle ne fout absolument Tu ne fous rien, vraiment. Parce Elle qu'elle va va voir aux vacances. Chaque semaine, elle va faire le shopping. On te paye. Gratos. Et on te paye encore. Pour ne rien faire. Tu tapes ta meilleure vie. Dès le début, c'était à clair que c'est elle la femme. Comme le premier où elle arrive dans le premier épisode là. Non, je te dis que tu as vu ta psychologue. Oui, on a parlé. Oui, c'était de mes souvenirs d'antan. Oui, c'est tes souvenirs d'antan. Quel âge est-ce que tu as? 7 ans. Mais de quels souvenirs tu parles? Moi aussi, tu savais tout ce qui se passe dans ma petite tête. Elle écrit sur son CV avec le rouge à lèvres. Même pas avec le nez rouge, le rouge à lèvres. Ouais. La série elle est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faut voir. Donc vous êtes sûr que vous allez rire. Vous allez bien. Celui qui me tue, c'est le majordome. Le majordome. Lui, non. Il est même pire que Franck. Monsieur. Monsieur. Comme c'est le confident du patron. Ouais. Quand il veut faire le ménage, ça fait exactement 2 semaines que j'ai fait le ménage. Je n'ai pas l'intention de le refaire. Il dit, une fois, l'autre disait qu'il voulait boire, mais c'est quoi? Il dit que si vous utilisez ce verre, vous avez intérêt à le laver. Tu es mon majordome et tu me parles comme ça. Il y avait une fois où Fran était sorti et l'homme, oh j'ai oublié son nom, il était tellement jaloux qu'il n'arrivait pas à dormir. Il parle à l'interphone, il appelle le majordome. Oui, Tu sais où se trouvent les popcorn? Dans le tiroir à gauche. Ok, après il dit, mais je n'arrive pas à allumer le micro-ondes. Il ne parle plus, après il apparaît derrière. C'est bon, donnez-moi ça. Après il dit, on ne peut même pas dormir dans cette maison. Ouais, Seigneur. Mais bon, Même sur l'épisode là, après il dit qu'il partait dormir, il part dormir. Après tu attends encore ce microphone. Mais c'est que, est-ce que je peux avoir du café? il avait un très gros problème avec la collègue du patron. Un très gros. Mais bon, à la fin, il a réussi à l'enceinte. C'est le plus important. Ouais, je me dis, ah bah, tout à fait bien. Ouais. C'est comme elle était même enceinte dans la vraie vie. Ouais, c'est tellement. La suite. Pour la suite, on a Subo Girls. Ouais. Une série. J'aime pour la série là. Les filles les plus fauchées de la C'est un planète. peu comme nous. Ça nous ressemble. Je trouve que ça nous ressemble, surtout sur le côté fauché. Vraiment. Mais sur le côté comportemental, je ne sais pas trop. On dirait un peu nous deux, un peu chacun. La brutalité de Max, c'est moi. L'autre s'appelait comment? J'ai oublié le nom de l'autre. Caroline! Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai, Caroline. Voilà! On Max, regarde. c'est Caroline. Si toi tu es la bouteille de Max, c'est qu'elle c'est la naïveté de Caroline. Ouais, elle, c'est la naïveté de Caroline, ça c'est sûr.
Elle est aussi naïve que Caroline, une fois même pire. Mais vous n'avez pas de cheval, vous. Vous avez Bluebell. Ouais, on a Non, le chat. on a le chat. Ouais. Il est même où? Elle dort sur votre lit. Oui, elle dort sur le lit. On a un chat. Peut-être il faut qu'on fasse une vidéo sur le chat là. On va faire son bêtisier en fin d'année. Mais pour ça, il faut que tu commences à télécharger des photos, des vidéos. Dès là, il y a quelques photos d'elle. Il y a des photos d'elle. Il faut prendre des vidéos. Ouais. Donc, comme je disais, Two Broke Girls, la série l'a fait trop rire. Trop. Max! C'est le chinois qui a. Le Le chinois là. petit Ah oui, c'est Yann. Le chef. Oui, c'est le chef, mais on dirait pas. Il est toujours en train de dire les Américains. Il y a l'épisode où il avait menti à sa mère qu'il avait à une goutte et tout ça. Oui. Ils étaient obligés de trouver une chinoise. Ouais. Ils ont juste trouvé une stripteaseuse qui était chinoise. Ils ont menti sur la fille là jusqu'à. Après, à la fin, sa mère se rend compte que c'est juste une stripteaseuse. Et comme ils avaient menti, elle avait menti, on avait qu'elle joue au piano. Donc, comme tout le début c'était un mensonge. Après, elle a dit que après on attend comment quand ils sortent des toilettes, après avoir dévoilé toute la vérité. On voit comment elle a joué au piano. Comme une pro. Elle dit c'est bien jusqu'à elle dit que la mère dit une pute qui sait jouer au piano. Ouais. Même la voix où elles sont parties voir une voyante. L'autre dit que je ne crois pas du tout. On lui dit alors que Abbas, que toi, tu auras une vie de famille. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu seras heureuse. Caroline, elle sera riche. Mais elle n'aura pas de vie de famille. Elle fait, oh! Mais pourquoi Max doit avoir ça? Elle n'en veut même pas. Tu n'as qu'à me le dire. Elle dit que, mais toi, tu as la richesse, c'est nickel. Mais je veux bien la richesse, mais je veux aussi les restes. Mais tu ne peux pas tout avoir. Elle dit que, mais si, je peux avoir tout. Après, on dit que de toute façon, c'est une voyante mort. Elle a dit que, ok, vu qu'au matin, il va vous arriver que des poisses. Jusqu'à ce que vous allez croire. Et toute la semaine, là, elles avaient des poisses. Ouais. Mais elles avaient des bons plans. Quand elle voyait qu'elle a vu un endroit où on a pris. J'ai envie de me faire une manicure. Du coup, j'ai trouvé un salon où, pour une manicure, acheter une autre offerte. Donc, tu es obligé d'aller avec moi pour avoir 50% de réduction. Ouais, Seigneur. Ouais. Et Max est toujours en train de coucher avec le moi. Je t'ai dit. Les gars qu'elle croise, elle est toujours là. Mais ils sont quand même des beaux gars. Ouais, c'est vrai. Caroline n'avait jamais la chance avec ces gars. Wow. Même quand elles ont ouvert leur boutique là, elle avait dit quoi hein? Oui, le truc de Max là. C'était son truc. Ça, elle dit que ça signifie qu'elle a réussi. Elle avait fait ça à son gars là. Est-ce que s'il vient, je vais faire ça? Et au final, elle n'avait pas pu faire. C'est le gars qui a dit que bon, tu vas leur faire ta tête de pute. Après, il dit, moi, ma tête d'abdos. Et quand le patron est venu voir, elle lui faisait comme ça. Il dit que, Max, ton regard, on dirait que tu veux nous dire que tu as réussi dans la face. C'est exactement ça. Avec le voisin là. Oden. Oui. Il couchait toujours avec l'autre. Et Sophie. Oui. La matin à nourrir. Dès qu'elle a vu, bonsoir. Avec une peau de chèvre. On dirait qu'elle a un chat dans la gorge. Des complets. C'est comme si tu l'avais acheté. Je n'ai jamais vu un complet de ça. Des gros sauvages. Je t'ai dit. Partout, ça les prenait. Ils étaient sauvages. Même quand elle est tombée enceinte. Non. Ils se sont même un peu calmés quand elle est tombée enceinte. Ils ont eu leur fille. J'imagine à quoi cette fille va ressembler plus tard. Quand tu viens des parents aussi dégoûtants. À une jument. Olen, oui, Sophie, je t'aime. La couple là, c'était comme la voix, et il me disait trop vite. J'aimais trop la façon dont il parlait. C'était une mot série. Il y a une fois là, elle a décidé d'être lesbienne même. Sophie. Elle était avec une fille là. Après, elle disait, décidément, c'est pas mon truc, les foufous. Ouais, donc c'était la série là, c'est une mot série. Je peux regarder ça. Chaque fois que je regarde ça, ça me fait tout rire. Ça me fait tout rire. Ouais, il faut qu'on remonte ça encore. Ah, attendons voir si tes fils se remontent. Bon, le numéro 1. Les number one. Number one.
que même si c'est comment. Ça veut pas le Paris, c'est pas. C'est Joey qui fait même tout le truc. Friends, qui n'aime pas Friends, honnêtement, qui n'aime pas Friends. Ah, Joey. Joey dit que il faut que je change de démarche parce qu'on remarque que tout le monde a sa démarche. Et moi, on remarque jamais. Donc, je veux changer de démarche. Après, quand on a dit, c'est moi ou bien c'est un mirage auditif? Après, quand ils sortent de la chambre, vu que Rachel était accouchée, il marchait genre. Chandler s'arrête carrément, il le regarde. Il dit, c'est ça ta nouvelle démarche? Il dit, non, j'ai fait pisser. La démarche, non, c'était un magie. ah, Seigneur. Et justement, dans Friends, le riz de Fran là, l'ex de Joey, de Chandler. C'est Jasmine, c'est. Jasmine. L'ex de Chandler sur ça qui rit. Chandler, dès qu'il attend, Chandler, il dit non. Janice, voilà. Ouais, la série là, pour me tuer. Il me compte toujours rien. Même la fois où on apprenait, Phoebe apprenait à Joey à parler l'espagnol. Yo, me llama Joey. Blablabla. Elle dit que non, me llama Joey. Blablabla. On dit ok. Yo sabe hablo espagnol. Blablabla. Elle se fâche. Après, elle revient nous dire que non, j'aurais dû penser à être plus calme. Il dit yo, ya, mo, Joey, yo me amo Joey. C'est là où il est tombé. Il y a un autre épisode, il a mis dans son CV qu'il était un grand danseur. Il peut pouvoir les cours de danse pour un casting. Il dit que, mais vous avez dit que vous êtes un grand danseur, pourquoi vous revenez? Il dit que, bon, je dois prendre acte. On dit, ok, d'accord. Après, il y a eu un incident, non? Le gars qui gérait la danse dit que non, Joey sait danser et il va vous montrer. On lui montre la Corée, il retient le premier pas. Et la fin, on fait ça. Il fait tout. Il apprend ce qu'il vient, il apprend au gars ce qui vient dans sa tête. Il sait seulement qu'il doit obtenir le premier pas et la fin. Quand le gars revient, il dit que bon, montrez-moi ce que vous avez fait. Ils ont changé toute la chorégraphie. Il faut le premier pas, oui bon. Et puis, il faut ça. Et puis, on demande à Joey que, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que, bon, de toute façon, il n'y a pas le problème. Pour montrer tout ça, Joey dit, ok, il n'y a pas de problème. Il fait. Après, il tout dit, court. Dans la série là-bas, ça peut te tuer de rire. Ou comme il fait dire, où Ross et Rachel se discutent, ça fait Chandler à cause de venir, il a commencé à fumer. Oui, il dit, mais Chandler, est-ce que tu peux arrêter de fumer? Non. C'est ça mes défenses que j'ai depuis que mes parents ont divorcé. Mais tes parents ont divorcé à 9 ans, Chandler! Et oui, à 9 ans, je fumais déjà. Et elle m'a dit qu'on dit que Chandler arrête de fumer. Après il dit que Tari avait dit t'es pas ton vraie maman. Ouais. C'est Chandler je crois que c'est Chandler qui me fait le plus rire dans l'histoire là. Oui, Chandler il a tous les punchs. Chandler, voici un remède pour que tu arrêtes de fumer. Il prend le remède, il met au ça. Ça lui son ça. Ouais. Heureusement qu'il avait fini par arrêter de fumer. Non, mais après il a encore refumé. Mais à un moment il arrête définitivement. Mais après la discussion, ta mère Monica, il avait fumé jusqu'à 2 paquets. C'est comme, mais c'est pas de ma faute. Dans la salle, là-bas, tout le monde avait le droit de fumer. Imagine-moi, qui suis-je pour ne pas le faire? Ouais, Chandler. Et avec ses punchlines. Il a pris les punchlines. Il cherche à quoi les gens. Comme la fois où on lui dit que tu n'es pas du tout drôle. Il dit, moi je ne suis pas drôle. Moi je ne suis pas drôle. Drôle, je suis pas. Moi. Ça ne Ouais, Seigneur. Même quand l'autre a dit que Monica dit qu'elle doit lui présenter à ses parents, mais il dit que c'est pas grave, c'est pas comme si je ne connais pas tes parents, je les connais, je dis que oui. Mais
pas en tant que mon petit ami. Là, c'est différent. Il dit que, mais frère, elle dit qu'il faudra que tu arrêtes tes blagues bizarres. Il dit que ne t'inquiète pas. Après, dès que ça m'est arrivé, il a directement sorti une blague. On regarde comme ça. Maintenant, Ross, il cherchait une nounou pour les filles avec Rachel. Là. On lui dit que c'est un garçon que Rachel a pris. Lui, ça lui faisait trop bizarre de voir un garçon en tant que nounou. Et le gars était tellement doux. Oui. Après, il a dit que non, il faut qu'on le renvoie. Elle a dit que ok, c'est toi qui me renvoies, donc toi tu peux le renvoyer. En partant pour le renvoyer, il a commencé à se confier au gars jusqu'à pleurer. Et il a dit, après il lui dit que tu comprends que maintenant après cet épisode-là, je ne peux vraiment pas te garder. Je ne peux vraiment pas te garder. Ouais. La série là, non, ils sont tellement bêtes, ils sont tellement fous. Je les comprends même pas. La seule qui est un peu sérieuse, qui fait trop la sérieuse, c'est Monica. Ah oui, c'est Monica qui fait un peu trop la sérieuse. Mais elle-même, elle a souvent ses dégagements. Surtout quand avec ces gars bizarres là. Comme ton vieux père là. Comment il peut sortir avec un homme qui La vie était de son un père. vieux? Qu'il a vu grandir. Il a vu grandir ici. Ouais, Rachel, et même Rachel. Et Il y a même Monica. elle là qui voulait la draguer, il fallait que donner les chèques de 20 000 €, 10 000 €, tout ça. Elle même barré. Il est, il fait pas. Elle aime la souffrance. Elle aime faire la souffrance. Et aussi Phoebe la bizarre. Non, Phoebe là, ça passe d'un bizarre. Son niveau est implicitaire. Il y a pas de bizarre qu'elle. Si. C'est la première bizarre d'abord de cette série. Moi, c'est Elle pas est tellement bizarre. Il y avait des épisodes où il y a un gars qui ne faisait que suivre la fête de Phoebe. Oui. Pour faire qu'il arrête alors, Phoebe dit que bon, suis-moi alors, prends-moi filature, je m'échappe, allez, suis-moi. Elle avait fait la tombe amoureuse de lui. On a dit que mais comment tu peux tomber amoureuse d'un type qui a 5 ans? Avec ses chansons, tu pues le chat, tu pues le chat, tu pues le chat. Il y a Tu même pues le un chat. de ces gars qui était revenu pendant qu'elle sortait déjà avec celui avec lequel elle va se marier là. Ah. Après, il est entré, elle a embrassé, elle laissé faire. Après, il dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Comme une fois, elle est sortie avec 2 gars en même temps. Elle dit que le secret, c'est juste qu'ils ne se rencontrent jamais. C'est tout. Après un jour, elle ne sait pas comment ils ont fait, ils se sont retrouvés. Après, ils n'ont même pas encore découvert. Elle a paniqué en disant que oui, je savais vous deux. C'est qui pouvait laisser. Comme il y avait un épisode où il était parti, c'est au mariage de qui là, Joey et Phoebe sont rentrés en taxi. Phoebe conduit, Joey dort. Mais quand Phoebe est fatiguée, elle dit à Joey qui prend le volant, elle se couche derrière. Quand elle se lève, elle voit que Joey dort à côté d'elle. Il y a quelqu'un de conduire. Mais tu es ça. C'était un bandit, un prisonnier qui s'est chanté. Oh, Seigneur. Ouais, ok. Ouais, les gens vont me tuer. Je ne sais pas où c'était l'anniversaire de Phoebe ou c'était quoi, où elle avait invité tout le monde, Chandler, tout. Après, eux, ils arrivent en retard, il n'y avait que Joey. Joey était là depuis le début. Ils ont réservé la table. Quand Joey était là, on n'a pas réussi à prendre la table. Quand Joey est parti, on est venu. Ah, c'est bon, je quitte. Comme une fois, on est invité dans une école maternelle pour venir chanter les chansons aux enfants. Dès que commence à dire tu pues le chat, ou je sais quoi. Que tous les animaux de la ferme vont se faire massacrer. Le boucher va venir prendre le premier. Il va négocier, il aura plein de sang. Après, le gars a dit à la fin que tu chantes très bien, c'est vraiment très bien. Mais est-ce que tu pourrais éviter d'être aussi cru? Elle dit, ah d'accord, j'ai compris. Après, elle s'attend encore pour chanter. Il fait comme ça. Elle commence encore. Elle vient la chanter encore. Tu viens de me dire ça pour dire que nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Comme ça. Ouais. Avec sa soeur jumelle, c'était qui là? Elle s'appelle Ursula. Ursula. Sa soeur était tout là. Je ne t'aime pas. Non. Sa soeur ne l'aimait pas. Oui. Elle Il y avait un moment où toujours sérieuse. sa soeur avait même fait quoi? Elle avait mis ça sur le nom de Phoebe. Elle a tourné le porno. Elle était une actrice porno. Elle disait qu'elle s'appelle Phoebe. Et après un jour, c'est Joey Chandler qui achète un truc porno. Il fait loup. Il voit que c'est Phoebe. Il dit que Phoebe, mais c'est là. Et quand il vient, elle dit que oh, j'ai fait ça. Après, il dit que mais moi je ne m'en souviens pas. On dit que alors ça ne peut pas être toi. Elle dit que forcément c'est quelqu'un qui me ressemble qui l'a fait. Ah, Ursula. Et elle allait demander, elle dit que oui c'est moi. Elle dit que mais pourquoi tu as utilisé mon nom? Et elle dit et alors? Elle dit que mais tu ne peux pas faire juste comme ça avec mon nom. Elle a dit je m'en fiche. C'est aussi mon visage qui est signal.
Ouais. La série là, je peux regarder ça. Chaque année, je regarde ça. Ça me fait Oh, trop l'épisode qu'on a monté dernièrement, Jimmy a donné à Chandler un CD pour qu'il arrête de fumer. Ça a plutôt changé Chandler, il fait comme une go. Il avait une autre manière de go. Il attend sa série sur sa tête. Ah, plutôt, elle a donné la mauvaise cassette. C'était plutôt la cassette pour être une femme forte et indépendante, tout comme ça là. C'est son tissu, vous êtes. Ah, et Joe a ça, et puis il entend seulement, il vous battez voler même quoi. Il entend seulement, vous êtes une femme forte, une femme brave. Il fait. Il méritait de passer. Ouais. Mais quand après, Joey même là pour la cassette, c'est ça qui dormait. Oui, il est là pour ça, c'est vrai. Joey est trop bête, et c'est pas quoi on a fait là. Le gars, il est bête, c'est bien. C'est lui qui est menteur, c'est lui qui est tout. C'est lui, il m'a et elle est bête. Elle est bête. Il est plus bête que lui. Quand il passe qu'au début, Monica craquait même pour lui afin de se rendre compte qu'il est bête, même Rachel. Oui, au début, tout le monde craquait pour lui. Oui, c'est pour ça qu'il a tout du succès avec les groupes, mais ça ne dit jamais. Parce que c'est vraiment de qui il est. Comme dans la série qu'il a joué là, où il était docteur là, il disait que j'ai le script. Et puis il attendait que, j'ai changé quelques scripts, ça va pas changer quelque chose. Après qu'il écrit dans le script, on le voit, il dit que dans cette temps de petit enculé qui change le script, mais tu vas voir ce qui va se passer. Dans la prochaine scène, Joey bourrait dans l'ascenseur. On arrive devant l'ascenseur, on dit que Joey, tu n'as truc pas. Il dit que non, il n'a pas tout envie d'inscrire, il veut faire du sport, il pouvait faire des escaliers. On dit que non, Joey, entre plutôt dans l'ascenseur. Il dit que mais tu peux passer avant moi. Non, j'insiste, passer devant. C'est parce qu'il ne voulait pas mourir. Après, Joey dit, vous accueillez vous tous. Il a rien. Ouais, Joey. Ouais, c'est bien. Il y a une autre partie où il a décidé qu'il va coucher avec toutes les go qui entrent au café. Toutes les nouvelles go. Il y a une go qui est entrée. Il dit, je ne sais pas. Elle avait un truc de sa copine, mais c'était pas elle. Il dit, je ne sais pas. C'était comme si vous aviez vu quelque part. J'ai regardé ça. Qu'est-ce qu'elle a arrivé chez la go? Et j'ai que cette plante, elle me dit quelque chose. C'est un peu bizarre. Ça me fait étrange. Je crois que j'ai déjà ressorti ça une fois. Mais ce canapé, on avait fait sur ce canapé. Sur ce canapé aussi. Sur ce fauteuil. Je couche avec la même fille. Elle ne se souvient même pas de moi. Ouais. Après, quand la vraie go entre. Ah, Joey, c'est toi? Ah, donc c'était toi alors. Après le soir, le lendemain, il est toujours au café. Il veut aller draguer une go. Il se lève. Dès qu'il voit le visage, il dit, ah non, c'est je l'ai déjà dragué. Ouais. Comme la fois où il y avait Rachel voulait draguer son patron. Elle voulait le draguer. Le gars ne comprenait aucune façon. Donc, elle le séduit, il ne comprenait rien. Jusqu'à elle a même fait jusqu'à elle s'est cassée la dent. Maintenant, elle lui dit que les désavantages sont faits pour attirer quelqu'un. Il lui dit que vous faisiez tout ça pour moi. Elle dit c'est maintenant comme une lumière, c'est lui chez vous. Elle avait la dent cassée et elle avait cassé aussi son bras. Tout ça pour séduire le gars. Lui, il ne remarque absolument rien du tout. C'est vrai, je pense que même dans l'épisode là, Joey a été engagé dans une parfumerie. Et le parfum c'était pour. On a engagé un nouveau ménage. Il avait des styles. Mais c'est qui? Ombre. Joey, comment il fait ça? Lui aussi vieille. Ombre. Ouais, mais elle est bizarre pour faire avec Ombre. Que le nouveau Ombre, bien tout le monde est attiré par lui. Il suffit juste qu'ils disent Ombre, elle tombe tout à ses pieds. Oh, oui, la série, j'aime bien ma tête à force de rire. Pour moi, c'est vraiment une série que ça ne peut pas me fatiguer. Je peux voir ça. Donc, encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, les épisodes que j'ai déjà vus me font toujours rire. Même si c'est que ça va te faire rire. Ça me fait toujours rire. Quand la partie où Joey va acheter la série, on a vu ça la veille. Le lendemain, ça pourrait se m'amuser.
En fait, c'est ça, c'est la série là. On fait plus des séries comme les séries comme ça. Vraiment. Les séries actuelles maintenant, c'est. Gars, c'est plus ça. On a les gens qui les Big Bang Theory, c'est plus. Je comprends pas les gens qui disent que non, non, franchement, les vieilles choses là, c'est ça qui est mou. Parce que les nouvelles séries là maintenant qu'on sort là, c'est un bas mot comme ça. Tu ne peux pas, les nouvelles séries là, tu ne peux pas regarder un truc en boucle comme ça, sans continuer à rire à chaque fois. Et d'ailleurs, je vous mets un défi, s'il y a une série actuelle que vous regardez, comme Big Bang Theory par exemple, comme les gens aiment trop parler de ça, que vous pouvez regarder ça 10 fois, le même épisode, 10 fois d'affilée, vous riez toujours. Je vous mets au défi. Seulement même 5 fois, c'est ce que vous ne pouvez pas. Pourtant, Friends, je peux la regarder 50 fois, je ris tout le même épisode que j'ai déjà vu. Je passe mon temps à rire. Je passe mon temps à rire. Pourtant, ça fait des siècles. Et je vois ça depuis des années. Donc, ça vous donne un peu. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête. Friends, ça peut même plus de la moitié de la vidéo. On a tellement tapé les commentaires. En fait, c'est ça, on s'oublie. On s'oublie. Si on veut seulement parler de ça, on ne va pas finir ici aujourd'hui. Bon. Pardon, pas Lucie, ma série va finir. Je crois que ça va arriver au terme de notre vidéo. Donc, on va se dire bye bye et se revoit dans la prochaine vidéo. Et vous nous dites aussi en commentaire qu'en pensez-vous de ces séries, quelles sont vos séries, les intemporels quoi, ce que vous aimez, vous allez tout aimer, vous continuez à aimer. Donc on se voit après, vous likez, vous partagez, vous commentez surtout. Ça nous encourage aussi, on sait qu'on ne travaille pas dans le vide. Ouais. Donc, et voici le visage de notre voleur de cookies. Donc si jamais vous le voyez, vous allez. On a une photo spéciale. On va la mettre. Bye bye.